Bonjour tout le monde, comment vous portez-vous aujourd'hui en ce dimanche 12 avril? C'est le jour de la Saint-Jules, voilà. Donc j'avais reçu hier un message pour faire le thème sur la colère. Et puis ça vient à nouveau de changer, donc aujourd'hui je refais un tirage pour tous. Voilà, on va tirer dans la corbeille, voyez-vous. Comme ça, vous les voyez bien là. Allez, celui-là? Non. Tu veux lequel toi? Ça? Allez, celui-là. Bah oui, il faut bien s'amuser un petit peu, hein, sinon... Alors... Ah oui, ça, c'est oui. Si j'arrête de râler, je pourrais voir les choses autrement. Tout à fait, Thierry, tout à fait. Bien, alors on va s'amuser un petit peu quand même à regarder ce qui descend d'en haut, les conseils, tout ça. Alors, si j'arrête de râler, je pourrais voir les choses autrement. Ben, un peu mon neveu, hein? Oui. Alors, dans quoi je vais commencer le tirage? Oui, eh ben peut-être, tiens, dans le mien, dans le tarot que j'avais fabriqué. Voilà. Alors, quels conseils pourrions-nous donner à tous les grands râleurs, les moyens râleurs et les petits râleurs? Voilà. Vous vous êtes reconnus peut-être? Je suis d'humeur joviale, plus que d'habitude peut-être. Et pourtant, je vais passer ma journée toute seule, a priori. Alors, combien j'en tire? 5, 5, 5, 5. Oh, bah 2, il y en a qui s'invitent. 1, 2, 3, 4. Et la belle verte, 5. Ah! Ah, bon, il y en a 6. Bon, moi je la garde. J'ai mal compté. Alors, je sais pas, oui, c'est peut-être à cause des deux là. Bon, bah écoutez, il y en a 6. Donc, quelques conseils pour vous pencher sur vous-même. Est-ce qu'on a l'habitude dans votre entourage de dire vous êtes toujours en train de râler, voilà. Est-ce que vous avez conscience que vous êtes un râleur, une râleuse, un peu systématique? Est-ce que vous avez le goût de la contradiction systématique aussi? Ça peut arriver. Mais pourquoi donc? Il faut un petit peu s'interroger. Parce que si ça gêne effectivement votre entourage, il y a peut-être quelque chose à faire quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? Si je mettais les lunettes, ça serait quand même bien, oui. Bon, bah, vous voyez, en commençant à vous pencher sur le fait de râler, on vous dit que le meilleur est à venir, vous voyez. Vous ne le verrez pas parce que l'encre, oui, l'encre n'est pas terrible. Alors, donc, le meilleur est à venir. Je vais mettre là. Donc, c'est quand même plutôt sympa. Ah oui, alors, dites donc, oui, on n'est encore même pas au milieu de l'année. Il y en a pour qui le fait de changer leur regard sur eux-mêmes ou le fait de vouloir vraiment s'atteler à la tâche pour arrêter de râler, hein, il y en a qui arriveront à changer qu'à partir de l'année prochaine. Ah oui, c'est un processus qui peut être un petit peu long, c'est vrai, parce que là, c'est pas comme des fois arrêter de fumer du jour au lendemain, hein. Ça peut prendre du temps, effectivement. Mais pour cela, voyez, je cultive la volonté et la confiance que ça va s'arrêter. Et pour cela, vous utilisez aussi votre force et votre puissance. Hein, parce que si vous avez la volonté, c'est quelque part que vous avez cette force et cette puissance. Donc vous y arriverez, hein, vous y arriverez. Et votre entourage sera beaucoup plus heureux aussi, vous verrez. Oui, vos choix comptent et sont prioritaires. Bon, si vous commencez à avoir conscience que de râler, ça ne crée que du désagrément autour de vous, et même en vous, hein, parce que
Râler sans arrêt, c'est presque des petites, des mini-colères ou de la réactivité permanente. Donc qu'est-ce que ça doit être stressant, ça doit être fatigant même, hein. Et donc faire le choix de vous transformer, c'est formidable. Vos choix comptent et sont prioritaires. Oui, vous voyez. Et pour d'autres, c'est pour cette année. Vous voyez, on a eu ceux qui sont un petit peu plus lents. Ça sera pour l'année prochaine, donc vous avez tout le temps de vous y atteler, d'y penser, de mettre des processus en route, de vous faire aider, hein. Ça peut être aussi chez un psy, hein. Comme je disais des fois, il y a des petites psychothérapies ponctuelles, hein, sur un sujet donné, hein. Ça peut être une bonne aide, hein, aussi. Vous pouvez aussi, bon, vous ouvrir à un ami, hein, voilà. Et pour d'autres, ça sera pour cette année, donc, vous voyez. C'est quand même pas mal. Alors, est-ce que je tire encore dans ce jeu? Oui, la rouge. Ben, elle se montre tellement, la rouge. Alors oui, la rouge. Oui, ben, on vous dit la priorité à la santé. Bon, on a aussi des personnes, se sachant pas en très bonne santé, sont ce qu'on appelle des mauvais malades et râlent sans arrêt, quoi. Voilà. Bon, il y en a qui cherchent aussi, en râlant, à se faire bichonner, à se faire rassurer. Vous vous reconnaissez là déjà dans ce qui a été dit? Peut-être, hein, voilà. Donc, mais quand même, de toute façon, priorité à la santé. Et le fait est que de se transformer et d'arrêter de râler pourrait effectivement aider à recouvrer la santé mieux et plus vite. Ça, c'est pas faux. Voilà, donc pour ce jeu, on en a terminé. Voilà. Donc, je répète, si j'arrête de râler, je pourrai voir les choses autrement, bien sûr, avec plus de légèreté, plus de joie, de facilité, voilà. Une meilleure sociabilité aussi, forcément, parce que bon, les râleurs, souvent, on les fuit, hein, voilà. Alors, je continue pour nos chers amis qui ont envie d'arrêter de râler. Je prends dans... Oui, alors tout de suite dans l'esprit guide des animaux qui sont de très très bons conseils, vous allez voir. Voilà. Ah, toi tu veux venir déjà, semble-t-il. On va faire très bien. Allez, encore une fois. Voilà, donc toi, je te... 12, bah dis donc, il y a 12 voilà, 12 pensées, conseils à venir pour vous aider. Oui, parce que souvent, le fait de râler, ça cache un peu un mal-être aussi. On est là, on tourne en boucle à l'intérieur de soi, on est mal, on est stressé, donc on a envie de s'en sortir, mais comme on ne sait pas comment, ben on râle, on continue de râler, quoi, voilà. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et petite. Et encore une, encore une. Voilà, alors. Mais je vous dis, j'ai un problème de comptage aujourd'hui, qu'est-ce que je fabrique? Voilà, je les ai les 12, ça y est. Non, mais tout de même. Bon, je les retourne au fur et à mesure. Ah voilà, donc... Oui, ça va vous aider à vous rééquilibrer. Vous voyez, c'est l'équilibre, là, les deux nounours pandas, là. Le fait voilà, déjà, il faut vous demander, mais pourquoi je râle? Qu'est-ce qui me met mal à l'aise comme ça? Posez-vous cette question, vraiment. Et essayez de remonter un peu à l'origine, ou je sais pas, est-ce que vous avez commencé à râler il y a une semaine, il y a un mois, pas plus quand même, j'espère, hein, quand même. Mais remonter la filière un petit peu à l'envers pour retrouver le signal déclencheur du fait, voilà,
d'avoir commencé à râler. Donc l'équilibre. Donc quand vous allez commencer à vous y pencher, voilà, vous allez réfléchir, vous allez mettre le doigt dessus, et ensuite vous allez pouvoir transformer. Voilà. Oui, c'est ça. C'est votre mission du moment, puisque c'est le thème du moment, c'est d'arrêter de râler. Donc ça sera votre mission. Voilà, votre mission d'arrêter de râler. Et il faut faire ça, bien sûr, avec justesse. Hein, puisque si vous le faites avec justesse, l'équilibre suit. Hein, on a tiré l'équilibre en premier, vous voyez. Il faut ni en faire trop peu, ni en faire trop. Hein. C'est pas la peine d'aller faire de la surenchère, de vous atteler à la tâche en disant il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Faut prendre les choses voilà, en douceur, sans vous stresser, puisque déjà le fait de râler, vous êtes déjà stressé. Donc le but, c'est d'enlever du stress, hein, justement. Alors, il peut y avoir aussi, avec ce beau guépard, de l'inattendu, ou c'est la panthère des neiges, peut-être, je ne sais pas. L'inattendu. Donc, l'inattendu, ça peut être aussi peut-être la réussite plus tôt que vous ne pourriez le soupçonner. Parce qu'à partir du moment voilà, où on s'intéresse à un problème qu'on a, déjà la charge émotive baisse hein, aussi, donc c'est quand même intéressant. Hein. Alors la beauté. Alors la beauté, ça peut être pris de plusieurs manières. Hein. Ça peut être aussi la beauté du geste que vous faites en direction de vous-même. Hein. Ça peut être ça la beauté. Mais ça peut être aussi pour éviter de trop penser, pour pas avoir justement une charge émotionnelle. Pensez à quelque chose de beau, allez voir la beauté à l'extérieur. Si vous êtes dans un parc où il y a des animaux, peut-être il y aura un paon, qui sait, on ne sait jamais. Mais moi, je salue la beauté de votre geste pour vous transformer et arrêter de râler. Et bien entendu, des fois, c'est l'enfant intérieur qui râle, qui n'est pas content. Hein. Donc l'enfant intérieur, il faut peut-être aussi aller le visiter, lui causer un brin pour savoir s'il y a quelque chose qui pourrait le satisfaire. Vous voyez. Pensez toujours à votre enfant intérieur en cas de problème. Je trouve ça sympa finalement. Et donc, oui, tout à l'heure, on a parlé de la force, de la volonté, de la puissance, de la confiance, et suivi de l'endurance. Voilà, oui, il faut un petit peu d'endurance pour régler le problème, c'est sûr. Hein. Voilà, surtout ceux dont la carte pour l'an prochain est sortie. Donc, mais ça ne veut pas dire s'y atteler tous les jours, non. Voilà, ça veut dire être conscient, devenir conscient de plus en plus là-dessus. Et les choses vont se placer aussi. Hein. Oui, c'est aussi évidemment une forme de voyage intérieur. Parce que parfois aussi on a au niveau du fait de râler la transmission familiale. Est-ce qu'on a eu un père râleur, une mère râleuse? Donc on a eu le modèle et on s'en est imprégné par le mimétisme familial aussi. Hein. Donc si après vous avez conscience, ça va te dire, ah ben, ça finalement... ça ne m'appartient pas parce que moi, ça ne me résonne pas et je ne me sens pas un râleur ou une râleuse au fond de moi. Donc ça fait partie du passé, on le lâche. Hein. Voilà. Dans cette forme de voyage intérieur. Et bien sûr, tout ce qui vous allège crée de l'élévation, bien entendu. Ça devient comme un saut quantique, c'est une élévation spirituelle aussi, hein, tout ça, oui. Même par les choses du quotidien, hein, tout à fait. Vous voyez, elle est belle cette carte de l'élévation, je vous la remontre. Je ne l'avais jamais sortie, c'est un genre de phénix, vous voyez. C'est un genre de phénix, c'est magnifique. Je l'adore. Voilà, une autre taureau, zébu, je ne sais pas, qui nous propose la stabilité. Bien sûr, parce que si vous enlevez du stress, vous devenez mieux ancré, plus stable. Voilà. Elle n'est pas belle la vie? Eh oui. Tout va s'arranger, les amis. Et oui, donc voilà. Et c'est la perspective d'une vie meilleure, plus douce, plus agréable. Voilà, pour vous, pour votre entourage. Donc c'est quand même intéressant d'avoir tiré ce sujet-là aujourd'hui. Hein. Si j'arrête de râler, je pourrais voir les choses autrement, bien entendu. Mais oui,
faites-vous plaisir, faites ce choix. Voilà. Et après, bien entendu, la constance, voilà, dans la durée. C'est la constance dans la durée. C'est-à-dire que si vous avez fait l'effort de vous pencher sur le fait que vous êtes un râleur, une râleuse, une fois que le problème est réglé, voilà, après c'est continuer de garder, conserver les attitudes positives de votre transformation pour avoir cette constance par rapport à ça. Alors, est-ce que je tire encore dans ce jeu? Non, d'accord. Ah oui, il y en avait quand même 12, je trouve que c'est avec une forme de progression, hein, vous avez vu? C'est quand même chouette, je trouve. Bien que je n'ai pas eu la chouette. Ah, je me suis trompée là, oui. Je ne les ai pas mises du bon côté. Voilà. Alors, est-ce qu'on se prendrait pas un petit arbre de la télépathie, là, où il y a aussi des bons conseils? Dites-nous comment, là-haut, on peut aussi continuer d'aider nos chers amis. Ah bah toi, tu t'invites tout de suite, ok, d'accord. Bon. Oh non, je prends pas tout ça. Pas exagéré tout de même. Voilà, alors. Je prends 3, donc j'en prends 3. Pourquoi j'ai eu 2 chiffres? J'ai eu 3, puis après j'ai eu 7. Bon, écoutez, je fais 3 d'abord, et après on verra. L'éveil. Alors on vous dit, avec l'illumination, il n'y a pas de séparation. Nous réalisons que nous ne faisons qu'un avec le divin. Ah oui, alors si ça vous paraît une montagne, là, le fait de vous transformer et de devenir qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire pas un râleur et pas une râleuse, demandez au divin de l'aide, hein, tout simplement. Et vous serez bien guidé, hein, pas de problème. Voilà. Bon, ça c'est pas mal, hein. Donc, on parle d'accélération. Alors, je ne voulais pas montrer, oui, peut-être éveil. Donc, voilà. Après, accélération, je vais vous lire le message en dessous. Accélérez et poursuivez les résultats que vous souhaitez. Oui, alors, accélérer, mais pas depuis le début, hein. On accélère quand on est engagé dans le processus, hein. Là, il faut faire attention, hein. On ne va pas courir comme un dératé pour obtenir le résultat tout de suite qu'on souhaite, parce que ça c'est plutôt casse-gueule, hein, voilà. Et la synchronicité, les matchs d'âmes divines ont des moments de synchronisation incroyables. Si ça se trouve, vous allez rencontrer peut-être un événement qui va être synchrone avec vous dans votre état de râleur ou de râleuse, précisément pour vous le faire changer. Hein, c'est-à-dire que peut-être que le divin va vous mettre dans une situation un peu pénible pour tester votre transformation, justement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous parle de synchronicité. Donc, y en a-t-il d'autres à tirer? Non. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu un deuxième chiffre. Je ne sais pas. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on prend l'âme magique, le Magic Soul, ou est-ce qu'on prend ce que l'univers voudrait vous dire? Oui, l'univers. Alors, on y va. Univers chéri, qu'as-tu pour nos chers amis à dire dans leur démarche pour se transformer
Parce que voyez-vous, râler parfois c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il faut creuser derrière. Hein, voilà. Il faut aller fouiller. Un peu comme l'ermite là dans le tarot qui descend les escaliers avec sa petite lampe. Il faut aller à la pêche. Parce que si on ne va pas à la pêche, il ne se passe pas grand-chose hein, aussi. Alors, 2, 3, bon 3 pour l'instant, oui, 3, ah bah ça commence bien. Nous avons les arcs-en-ciel au pluriel. Je vais voir si je peux poser les lunettes parce que ça m'agace. Voilà, les arcs-en-ciel au pluriel, double donc. Donc ben, ça c'est quand même un joli signe de réussite. Hein. Voilà, parce que bon, on n'est pas toute la vie un râleur ou une râleuse, enfin j'ose espérer quand même, mais c'est par épisode quoi, voilà, c'est toujours par rapport souvent en fait à un mal-être ou à des choses qu'on nous a peut-être aussi inculquées, comme quoi aussi râler c'est bien, ça montre que tu as du tempérament, personne viendra t'emmerder, il y a aussi pas mal de choses comme ça. Hein. Mais ça procède de la peur. Hein. Voilà. On peut quand même s'exprimer différemment qu'en râlant aussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Signe de bonne transformation en perspective. Oui, alors, râler, on pourrait dire que c'est aussi une forme de communication, mais ce n'est pas la meilleure. Hein. Parce que là, voilà, on a la carte de la communication, tout est très harmonieux, il y a un vol d'abeilles. Vous voyez, les arbres sont en forme de visage, de deux visages qui se font face à face. Je ne sais pas si vous les voyez. C'est très 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 beau. Donc, ne restez pas avec votre mal-être, avec cette nervosité ambiante qui pourrit tout autour de vous. Ouvrez-vous-en à quelqu'un, hein, soit voilà, un bon ami, un psy, voilà. Votre médecin aussi, il peut peut-être entendre aussi ça. Hein. Et ensuite, nous avons les trois singes, vous voyez. Ça, c'est grand symbole connu sur toute la planète, je pense. Voilà. Donc là, c'est sûr que quand on râle, des fois, on dit tout et n'importe quoi. Hein, ça sort, on est dans la réactivité totale. Alors qu'il faudrait plutôt s'interroger sur son plan émotionnel à soi. Voilà, comment je peux en sortir je ne suis pas bien avec ça, je vois que ça m'éloigne des autres, j'ai l'impression qu'on m'aime pas ou plus. Voilà, on se dévalorise. En plus, après, on a une image de dévalorisation de soi. Ça, c'est pas bon du tout, vous voyez. Voilà, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Et ensuite, les amis, nous allons terminer avec le Magic Soul, que j'aime beaucoup. Je l'ai acquis récemment dans un salon. Et puis là, je viens de faire un peu le ménage dans mes oracles. Parce que ceux qui ne résonnent plus en moi, il faut que je m'en sépare. Quoi, voilà. Donc là, je vais sans doute bientôt en acquérir d'autres. Voilà. Donc toi, vous avez voulu venir, ok. C'est toi la deuxième. Alors, combien est-ce qu'il faut me tirer là? En plus des deux, donc il faut que ça fasse 8, donc 6, voilà. 3, 4, 5 et 6. Alors,
Bon, là, il y a des petites écritures, alors, il faut que je rechausse. Oui, voilà, très bien. On a la carte de la gestation avec le sablier, le temps qui s'écoule, vous voyez. Donc, vous avez commencé à repérer, peut-être admettre le problème que vous avez aussi. C'est déjà courageux hein, d'admettre qu'on a un problème. Hein. Donc, pour en sortir, voilà, il faut que ça mûrisse. Hein, c'est en gestation pour en sortir. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, donc de patience, peut-être des moments de silence aussi pour l'intériorité, hein, c'est quand même bien. Hein. Mais néanmoins, avec, vous voyez, peut-être lâcher prise, continue à avancer. Vous voyez, il y a quand même une certaine lenteur et douceur pour vous sortir de ce mauvais pas. Voilà. Ça peut être aussi par rapport à un dossier administratif qui vous prend la tête et donc au lieu de vous apaiser, voilà, vos émotions vous bousculent et vous cédez à la réactivité et au fait de râler. Donc là, oui, il faut vous poser, absolument vous poser. Hein. Peut-être aller faire un tour dans la nature, ou vous faites une partie de baby-foot avec les copains, j'en sais rien. Vous prenez un thé tout simplement tranquillou. Il y a plein de choses à faire pour s'apaiser et changer de regard sur la problématique. Ah ben voilà, c'est très bien, elles sont côte à côte, ben ça c'est formidable. Vous voyez, peut-être lâcher prise, continuer à avancer, et là, ça dit non, stop, attends, stop, donne-toi le temps. Vous voyez, il y a quand même une forme de lenteur nécessaire. Il ne faut pas que vouloir transformer ce problème devienne une prise de tête, hein, surtout pas. Hein. Il faut que ça se fasse gentiment, pépère mémère. Hein, voilà. Alors là, on a le pendule. Oui, le pendule, si vous l'utilisez, bon, mais on vous parle de direction, de choix, d'orientation. Voilà, si vous avez fait effectivement le choix de vous atteler à ce problème, et bien moi je vous dis chapeau, bravo, c'est formidable. Donc continuez. Voilà, c'est aussi pour un retour à soi. Vous voyez, là on a l'autel. Donc ben là on a carrément le mot spiritualité. Hein. Donc déjà vouloir se transformer, ça améliore votre spiritualité, vous voyez. Et retour à soi et le divin, vous voyez, voilà, le divin. Bon, ben c'est très bien. Tout à l'heure on a eu le non, maintenant on a le oui. Je préfère toujours quand c'est dans ce sens-là, vous voyez. Et on vous dit rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Bah, chapeau, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Hein, parce que si vous êtes là aujourd'hui en train de regarder cette vidéo, je pense pas que ça soit pour des mirabelles. Hein, voilà. Bah, écoutez, on en a terminé là aujourd'hui. Bah, c'est très bien. Hein. Donc oui, rêvez, ayez confiance. On a tiré la carte de la confiance que vous allez y arriver. On ne s'occupe pas du temps par rapport au résultat. On va vers le résultat, on va vers l'objectif, le but, mais au présent, à chaque jour suffit sa peine. Hein, voilà. Parce qu'on peut aussi, tout n'est pas 100% mauvais, hein. On peut râler gentiment aussi, hein, voilà, pour juste remettre les pendules à l'heure, parce que ça peut être aussi nécessaire, hein, voilà. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir travaillé, ou du moins de m'être employée sur ce sujet, parce qu'il paraît que travailler, ça veut dire se torturer, la torture. Donc maintenant, j'ai trouvé l'expression m'employer à, voilà, à parler de ce sujet. Donc si j'arrête de râler, je pourrai voir les choses autrement. C'est même pas je pourrais, c'est sûr.
vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Faites-moi un petit peu vos commentaires sur le sujet, là, vos expériences surtout. Vos expériences, est-ce que vous avez été un grand râleur, une grande râleuse? Est-ce que vous êtes amendé sur ce point-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Les amis, je vous souhaite un très, tiens ma chaise, elle va se coincer, un très très bon dimanche. Voilà, mangez des gâteaux, prenez du thé, retrouvez-vous entre amis. Je vous fais plein plein de bisous. À tout bientôt. Au revoir. Merci pour les pouces. Merci pour les nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui arrivent là. Au revoir, bonne journée.